à midi du soir. Sinon, tu vois quoi d'autre? J'ai remarqué chez moi. Là, toi, je l'ai pas remarqué ici. Chez moi, je l'ai remarqué. Tu vois quoi, là? C'est 3 croix gammées, regarde. C'est 3 croix gammées. La Gestapo, c'est pas pour rien qu'ils étaient là. Eh ouais. Ça, c'est quoi? C'est à l'intérieur, hein. C'est une croix templière. Une croix templière, c'est l'ordre du Temple. L'ordre du Temple, c'est la franc-maçonnerie. Avant Hitler, tout le monde le savait déjà. En 1931, qu'ils ont construit ça. Hein. 3 croix gammées que tu as vues, elles sont de 1931. Elles étaient déjà nazies. Voilà. Elles étaient déjà nazies. Hein. Pour les gens à qui j'ai montré celle de 1907, du site Place Jean Jaurès, et du cercle des ingénieurs de l'école des mines, même elles sont de 1907, ces croix gammées. Et il y en a, ils vont te dire, là, c'est la preuve que c'est pas nazi, c'est qu'elles sont d'avant. Elles sont d'avant. Ben, 1931, c'est pas avant, c'est pendant. C'est en 1924, Hitler, c'est une vedette. En 1924, il a écrit. En 1924, on lui a écrit Mein Kampf. Et cette série de bâtiments, de maisonnettes, pour que j'ai raison, il faut qu'il y en a combien? Pour que c'est bien le triangle trinitaire qui est représenté et l'œil catholique romain, pour que j'ai raison. Pour que ce soit la franc-maçonnerie, ces 2 colonnes, les 2 colonnes J et B, le triangle et l'œil. Pour que j'ai raison, il faut qu'il y en a combien? Que ça? Puis il y a les 3 officiels, là, l'apprenti, le compagnon, le maître maçon, et les 6 qui manipulent. Les 3 qui vous manipulent. On verra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah ouais, t'as compris, hein? T'as bien compris. Chacun son œil, ses 2 colonnes et. Son œil, ses 2 colonnes, son triangle trinitaire, les 3 grades officiels, les 3 fenêtres, le soleil, fur. Tout un rituel, tout ça. Là, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi? Pyramide vue d'en haut, voilà. La pyramide maçonnique, elle est encore là. Vue d'en haut, La pyramide vue d'en haut. La pyramide maçonnique, elle est comment par rapport aux autres pyramides? Elle est tronquée en haut, ça fait un triangle à part en haut. T'as compris? C'est comme s'il y a un trapèze en bas et un triangle en haut. Ben là, ça, là, de là jusqu'à là. T'as compris? De là jusqu'à là. C'est le trapèze. Le volume trapézoïdal est au-dessus. Et la petite pyramide. Comme dans la pyramide du billet JB. Les 3. Il est là, l'œil, encore une fois. Ah, les architectes, 0 sur 20. Moi, je pense que c'est possible que Satan, il vous gifle à cause de moi. Monde de hague. Je me dis, c'est possible. Voilà, regarde, c'est grave. Voilà. Ah, les gars qui croyaient que c'est kabbaliste, tout ça, que c'est juif, que c'est je sais pas quoi. On est en terre catholique romaine. Oui, on est à Saint-Étienne. Franc-maçonnerie, les catholiques romaines. Amis du jour. Bonjour. Ah, franchement, on a de ces décors à Saint-Étienne, regarde. Regarde-moi ce décor. Ce cèdre du Liban. Regarde, je suis même pas filié à Beyrouth. On a tout brûlé à Beyrouth, je suis pas filié. Expression picturale adulte. Art thérapie. Atelier vert lumière. Ouais. Je vais là-bas, je les rends fous, ils portent plainte. Ils portent plainte à l'Académie française, je sais pas qui. Ils disent non, ça doit pas exister. Regarde, ça c'est l'église des Arméniens. Et là, tu vois pas le hibou? Regarde. Les ailes déployées, les cerfs, les aigrettes. C'est pas des juifs, c'est des chrétiens. C'est pas catholiques romains, ils sont chrétiens. Tu l'as vu le hibou, tu peux pas dire non. Ah, ville du hibou, tiens, regarde le jour lui. Toujours je passe de nuit, tiens. Je crois pas que je te montrais de jour.
Là, plus rien ne peut me faire croire que c'est pas lui. Plus rien. Attendez. Là c'est l'église Sainte-Marguerite. L'église qui s'appelle Sainte-Marguerite. L'église de mon plaisir. Regarde, hop. C'est quoi en fait? C'est un octogone, mais il n'est pas régulier. Donc cet octogone, comme il n'est pas régulier, il fait la forme en fait d'une croix latine. Donc c'est normal, c'est une croix latine, c'est une église catholique romaine. Mais en fait au-dessus là, tu vois la petite pyramide. Là c'est régulier, c'est un octogone régulier, donc c'est une croix latine sous une croix templière. Oui. Et devant les trois là, du mot pas c'est un anti-bélier. Hein. Là les trois là, c'est pas l'anti-bélier. Ça représente la Trinité. Là tu l'acceptes, pourquoi? Parce que c'est une église catholique romaine. Et ben c'est pareil, ton triangle des francs-maçons, c'est ça que ça représente. Tu comprends? On va où les enfants là? Au City Stade. Très bien. Et là, on est sur le côté là, de l'église, tu sais. Là, on est sur le côté de l'église. Ce qui dépasse là. C'est quoi? C'est des rayons. Hein? Sur le côté de l'église, il y a quoi? Il y a des rayons. Ça représente quoi les rayons? Ailleurs, je sais pas ce que ça représente, ça dépend du contexte. Ma Saint-Étienne. Des rayons. Ça représente Fur. Tu comprends? Dis-moi pas, mais ça n'a rien à voir avec l'église catholique romaine. Le soleil des Romains là et des Gagas, Fur ou Sol Invictus qu'ils appellent comme ça aussi. Faut pas me dire ça n'a rien à voir. Quoi? Parce que le 25 décembre, c'est par rapport au soleil. La date du 25 décembre, ils l'ont pris. Aux Romains, ce jour-là, ils adoraient le soleil. Voilà, Saint-Étienne, ils s'en souviennent. Ou on va dire qu'ils ne veulent pas que vous l'oubliez. Regarde-le. Regarde-le bien. La forme de l'église, c'est une croix latine. Mais au-dessus, il y a une croix templière en verre. Et au-dessus, il y a encore une croix latine, c'est pour ça que je la filme pas entière. Tu as compris? Bienvenue au bas de Montchauvet. C'est ça là, voilà, le bois du Fur. C'est un four. C'est pas un four, hein, fais-moi confiance. Hein. C'est un fur. Le bois du four, c'est Fur. Le mot Fur, il a fait farfadin. Phare. Et Fur, c'est pas trop ça. Hein. Ben c'est Fur qui a fait le mot farfadin, tu comprends? Et ben, le mot Fur, il a fait le mot four. C'est même plus proche. Bois de Fur. Mais là, c'est mon bois, enfin. C'était le bois de Fur. C'est devenu mon bois. J'y suis né, c'est devenu le mien. Crois-moi, on te l'a chassé. Je crois que c'est lui qui est resté, que c'est on te l'a chassé. Combien de rayons? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De ce côté, j'en vois. Peut-être qu'il y en a 6 autres là-bas. Ça fera le soleil noir. S'il y a 12 rayons, c'est le soleil noir. S'il n'y a pas 12 rayons, c'est Fur. Fur et le soleil noir, c'est pareil. Hein. Ça représente la même chose. Ça représente le paganisme, le satanisme. T'as compris? Tu le vois tout au fond là-bas, hein, le séquoia, la tour de la chaudière. Ça fait peur ce bâtiment, hein? Oula, il y a des chiens. Tête de moi. Il y en a, ils croient que c'est toi le chitan. Toi, t'es une chèvre. Vous êtes deux? Vous êtes deux? Nous sommes des musulmans petits. Touche-la, comme ça t'auras un souvenir. Dis-lui, viens. Dis salamoun ala nouhin fil alamin. Ah, la chèvre, qu'est-ce qui se passe dans ton quartier là? Il se passe quoi la chèvre là, derrière là? Hein? Derrière là-bas, vers un grand séquoia. C'est quoi qui m'a fait remarquer là-bas? Il y a un séquoia géant. Il y a un séquoia géant. D'abord j'ai remarqué le séquoia géant. Allez viens, on y va, c'est que des chèvres. Il y a un séquoia géant. Le séquoia géant, c'est un arbre, il ne pousse pas là normalement. Il vient de l'Amérique. Oh, pour que tu as fait venir un arbre de l'Amérique,
Ils viennent de la Californie, du Bohemian Grove. Là, tu le vois là, là. C'est star blanc. Voilà, ça c'est un séquoia. Compris à quoi ça sert le séquoia? Le séquoia il marque quoi? Il marque la rue Saint-Jean, l'impasse. L'impasse, un truc comme ça, ouais. L'impasse Saint-Jean. L'impasse des chèvres. Là, hein. Le petit bouc sûrement et la chèvre, je les ai montrés là-bas, sous le séquoia. Mais imagine-toi, le gars il vient de Lyon, là. Et l'information qu'il a, c'est la grande tour où il y a le séquoia. Vas-y. Lui, il voit le séquoia, il sort. Et en avant, hein. Il y a des GPS là. Regarde les fleurs comme elles s'emballent. Allez, venez, on monte là-haut. Là. C'est pas là. Si, c'est là où on va prendre un raccourci. Allez, viens, là on est au cottage. Là, c'est le cottage. Regarde. Ah non, cottage. Ah, on habitait là-bas, mon fils, là-haut. C'est là-bas, ils ont tué la femme de 30 coups de couteau et son chien, 3 coups de couteau. Et quand c'était la période. C'était la période du printemps. Hein. Si je me rappelle, c'est la période du printemps, de l'entrée du printemps. 33 coups de couteau. Une vieille. Personne n'a été jugé, personne n'a été arrêté. Le jardin Volpat, ça veut dire Père Volpat. Hein. Tous ces jardins là, stéphanois, là, tous les jardins, là, c'est des terrains chrétiens. C'est de l'église catholique romaine. Ça appartient à l'église. C'est ça que ça s'appelle Père Volpat. Hein. Bon, il te cache le père. Hein. Tous ces terrains, c'est à l'église. Et c'est plus social, tu sais. Le social, c'est l'église. Le social comme on connaît, jusqu'au communisme, c'est l'église. C'est ça que le communisme, c'est l'athéisme. C'est une arme de l'église catholique romaine. Et avec leur terrain, Saint-Étienne, ils ont fait le social, ils ont fait la MJC de Beaulieu, sur le terrain de l'église catholique romaine. Sherazade, c'est là où t'es né. Dans ce bâtiment. Oula, t'es né. Dans ce bâtiment, c'est né au CHPL. Oui, mais t'as compris, hein. C'est dans ce bâtiment que t'es né, là. J'ai resté 13 jours là-bas. T'es né, 13 jours, je suis parti au bled, direct, on est parti au bled. T'es pas né au CHPL. Firdams, vite, allez, viens. Et c'est dans ce bâtiment, T'es né au CHPL. juste après que j'ai déménagé, ils ont tué la vieille de 30 coups de couteau, son chien de 3 coups de couteau. Les chiens, c'est un symbole maçonnique. Ils disent l'ami fidèle. Le chien, c'est un symbole maçonnique. Le 30... Ah, là-bas. Le 33 de la franc-maçonnerie, c'est un 3. En fait, le 33, c'est 3. C'est 30 degrés qui complètent 3 degrés. 30 degrés qui complètent 3 grades, exactement ça. Compris? C'est quoi les 33 degrés? C'est 30 degrés qui complètent, qui sont englobés par les 3 grades. L'apprenti, le compagnon et le maître maçon. Ben, les 3 coups de l'apprenti, du compagnon et du maître maçon, les 3 grades, ils les ont mis sur le chien. Fidèle. Quelle infidélité à la face des femmes, son fils, quelqu'un de sa famille. Ça s'appelle comment? Rossignol. La famille Rossignol, le ski, c'est elle, c'est Madame Rossignol. Rossignol, c'est un oiseau, Rossignol. Le jour où ils l'ont tué, c'était une fête par rapport aux oiseaux. C'est la fête, ils disent, c'est une fête. D'après eux, une fête. Une fête, ils disent ils offrent un oiseau. Imagine-toi, t'offres un oiseau, un dessin d'oiseau.
C'est une femme, elle est morte. Elle est par terre, les flics ils arrivent. Le jour du stuff, qu'est-ce qu'ils font? Ils font pas comme dans les dessins animés, dans les films. Ils dessinent le mort. Son contour. Ils ont dessiné quoi? Un rossignol. Allez, 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 avance. Là, on est les hauts de mon cheval. C'est pas les plus hauts. Ah, venez, venez, par là, viens. C'est là-bas, là, le raccourci. Là. On va au haut. Les hauts, les hauts. C'est par là, viens. C'est là-bas, c'est derrière, là-bas. Tu vas m'apprendre ma colline? C'est ma colline, là. Là, en face, là, c'est la colline de la Dame Blanche. Tout en haut, là, on le voit, les réservoirs 666. Cette colline-là, c'est le sommet. Moi, je connais mieux que toi. Le sommet de cette Je connais colline. mieux que toi. Je suis né ici. 655 mètres, peut-être. Où? À l'université, à l'intérieur de l'école, dans le plus grand œil, il y a l'ancien œil. Papa. La Charlotte, elle lui a dit, elles sont trop belles, mes fleurs. Elle a dit, ah, elles sont trop belles. Il lui a donné une. T'as vu, le monsieur, là, il a donné une fleur à ma fille. Ils sont gentils, les gens. Il faut dire merci beaucoup. Bonjour, monsieur. Et alors, reste là, toi. Allez, va. Mon culot, j'ai envie de lui parler. Mon culot, j'ai envie de lui demander, monsieur, vous avez acheté cette baraque et tout, c'est vous qui l'avez peint en rouge, etc. Oh, mais si on voit ces tissus-là, elles vont pourrir, alors on va chez Mimi, on lui les donne? Ouais. Voilà, vous êtes très gentil. Je donne que deux. Et t'as gardé une pour la maison. Et vous lui avez dit merci, le monsieur? Bah oui. Il m'en a donné combien? J'ai dit 4 jaunes, il m'en a donné. Mec. Compris, ça c'est de l'oculus. Merci beaucoup, monsieur. Vraiment beaucoup, monsieur. Vous avez toujours habité ici, monsieur? Toujours. Ok. La maison, vous l'avez achetée ou c'est votre parent qui l'avait fait? Ah, vous l'avez acheté? Ok, bon. Monsieur, vous avez un air un peu oriental. Vous êtes arabe, peut-être? Oui. Ah, ok, d'accord. C'est pour ça que vous êtes aussi aimable. On va tout donner à Mémé. Jamais personne ne m'aura arrêté. Hein. Je vous assure, c'est parce que vous êtes un arabe. Papa, c'est pour ça que je vais Allez, dire merci, à monsieur. maman. Mais non, on va tout donner à Mémé. S'il vous plaît, monsieur, la maison, quand vous l'avez achetée, elle était rouge déjà? Regarde un peu. C'est jamais vous qui l'avez repeint en rouge. Hein. C'est la couleur d'origine, comme ça. Il y a longtemps que vous habitez là, monsieur? 4 ans? Ok, moi je suis né à la muraille de Chine avant, vous vous rappelez, le grand bâtiment qu'il y avait à la muraille de Chine? Vous n'avez pas connu? Moi, je suis né, c'est mon quartier d'enfance, je suis né là, j'ai grandi là. Quand j'étais petit, on venait, on prenait les cerises des gens. Allez, monsieur, au revoir, merci. Ah ben non, ok. C'est un arabe, c'est un musulman. C'est pas son rouge, c'est pas son œil. Regarde. Moi, j'ai dit que Mémé, on se passe un cadeau. Et ouais, mec. Mettez-vous les. Oh, venez, qu'ils sont fins, les enfants. On va pas au Cité Stade, on va chez Mémé, on les donne les fleurs. Vous voulez ou pas? Mais si, j'ai envie d'aller au City, moi. On donne pas les fleurs? Mais non, mais écoute. Écoute-moi, ma fille. On donne les fleurs et après on va. Ben oui. Ben voilà. Voilà. Et toi? C'est bon? Oui. C'est bon? Allez, venez, les enfants. Quand on était petits, là, waouh, on descendait à fond au vélo, là. À fond, sans foutage. Devant nous, c'était la muraille. Hein. Devant nous, c'était la muraille. On dit, on rentre dans la muraille. On lui faisait confiance à la muraille. Tout droit devant nous, là, c'était la muraille. Tu voyais pas devant toi, là. Les trois soleils, là-bas, là, il y a le soleil noir, tout au fond de rue Virgile. Il est là-bas en face de nous, de l'autre côté, là. D'abord, il y a un bâtiment et derrière lui, tu le vois à l'horizon, il dépasse. Je l'ai pas vu quand j'étais petit. Ben ouais, il y avait la muraille qui cachait. Quoi? Où? C'est une chouette, hein, quoi? Où? Là-bas, sur la maison. Elle était ici au début. Le blanc là, là. Oui, c'est pas C'est un pigeon vrai. Non, wallah,
Mais je le vois de là, c'est un vrai pigeon voyageur, ça. C'est deux pigeons, regarde, il y en a un deuxième là, il vole. C'est deux vrais, il va arriver vers nous, là. Regarde, il va arriver. Regarde, là, tu vois. Hop. C'est deux vrais pigeons. C'est pas les pigeons comme les rats d'égout. C'est pas ça. Allez, avancez. Là, on est où là? Là, on est à côté de. Le couloir des oiseaux, c'est là. Les oiseaux, ils viennent de Lyon, ils arrivent. De Lyon, de la vallée de Lyon, de là-bas. La vallée du Rhône. Et quand ils arrivent, ils volent, ils sont à une certaine altitude. Et d'un coup, devant eux, il y a mon cheval. Oui, d'un coup. C'est-à-dire, c'est comme s'ils volent, ils sont à une certaine altitude, d'un coup, ils sont proches du sol. Ils montent pas plus haut, ils restent à cette altitude, c'est bon. Et on les voit juste au-dessus de notre tête. Parce que depuis qu'on est tout petit, eux, je les ai vus par contre. Toutes les types d'oiseaux, tout. Ça là, c'est une maison. Les gars de mon cheval, ils savent pas qu'elle est. Regarde. Ça, c'est à la muraille de Chine. Ça représente, ils disent Marie, ils disent. Tu vois? À la muraille de Chine, ça. Culte catholique romain dans ton quartier, regarde, la muraille de Chine. Sur la rue, comme ça. Vas-y, t'as une baraque, et bah toi, vas-y, mets comme ça dans la rue où les gens y passent, c'est la Mac. Il m'a dit non, tu verras combien de temps il va falloir pour qu'il frappe chez toi. Je l'ai explosé ce bâtiment. Ça croix templière avec le 6 ou avec le 9, comme tu veux. Ça dépend de la direction. Les deux, ça veut dire la même chose. Si c'est le 6, ça veut dire ils mettent en avant les 6 grades cachés. C'est un plus, là. Le blanc là c'est le plus. C'est le plus. Et il y a le 6. C'est le plus sur le 6 en fait. C'est-à-dire c'est où c'est écrit plus 6, où c'est écrit 9, plus 6, plus à quoi? Plus au 3. On dirait les 3 grades officiels, plus 6, caché. Ou sinon c'est pas un plus, c'est une croix templière et c'est le 9 en tout. Voilà. Et voilà. Je l'ai explosé. Ça là, le premier truc là, le trapèze satanique. Et peut-être ça représente la frontière. C'est-à-dire là, plus 6, ça c'est la frontière. Il y a les 3 et il y a la frontière. Là, et après il y a les plus 6. Ou sinon c'est le trapèze avec le 9 et la croix templière. C'est pas l'un ou l'autre, hein, c'est les deux, je te dis. Il faut lire les deux messages. Dans leur site, ou je sais plus où je l'ai lu, ils disent c'est pas un MJ. Si je dis que ça là c'est le même que le coq, tu dis quoi? Si je dis que ça là et que le coq c'est pareil, tu dis quoi? Si je dis que le soleil et le coq, tu dis quoi? Je dis que c'est pareil. Wallah que c'est connu. Le coq il représente le soleil. Ils disent aussi qu'il représente Jésus. Je te jure qu'ils disent même ça, qu'il représente Dieu. Le coq et le soleil, ça représente Satan. Ça représente ça. Tu veux ou tu veux pas? C'est un cirque, ça. Satan. Ça, regarde, là, c'est quoi? C'est des sabots. Voilà, là. C'est des doigts. C'est des sabots. Papa, pourquoi Là, c'est des doigts. on voit toujours le nom Elle, là. C'est des doigts dans ses mains. C'est pas des doigts. Donc, même elle, on me dirait lui, ça n'a pas de sein. Mais Baphomet, tu lui mets des seins. Baphomet, c'est un mâle, il lui met des seins. Ça, c'est sa fille, moi, je dis. Je dis ça, c'est la fille de Satan qui est représentée. Mouri, on l'appelle. Mouri. C'est avec le nom Mouri qu'on a fait le mot amer. Le mot mar en arabe. Le mot amer en français, il vient du nom de la fille d'Iblis, Mouri. Tu vois là, il y a. C'est un MJC, c'est grave, c'est grave. C'est grave, c'est grave. La salamandre, là, c'est très grave. Là, c'est un Baphomet, là. Là-bas, là, c'était Satan, comme d'après la Bible. D'après la Bible, ils disent Satan le bouc, etc. Là, c'est la franc-maçonnerie. Là, c'est Baphomet, c'est des cornes. Pourquoi il n'y a pas la barbe? Parce que. C'est quoi les 6 yeux? Parce que c'est la MJC, la jeunesse. Il a un berbe. C'est Baphomet, gamin. Tandis la culture, ils disent c'est ce qui reste quand on a tout oublié.
Ils disent que c'est Edouard qui l'a dit, mais ils le pensent. Ils disent on va tout vous faire oublier et on va vous donner la culture. Ils vont vous faire oublier la vraie, la vérité, et voilà. Voilà, t'as tout vu, hein, regarde. On y va, ma fille, on y va. Regarde, ça c'est la MJC. En face, il y a l'hôpital, il y a la suite de la fresque. Ouais, je sais savoir quoi. Dans la fresque, il y a deux hommes, eux, ils ont bien des doigts dans les mains. Là-bas en face, à l'MJC, c'était les démons. C'était Satan et sa fille. C'était Satan et sa fille. Et là, c'est les adorateurs. Là, ils ont des vrais doigts. Il y a le soleil, il y a le caducée qui représente le phallus de Satan. C'est trop, voilà, là c'est l'hôpital, là c'est l'hôpital, là-bas c'est la MJC. Et je veux quoi de plus que ça pour te montrer que la conspiration, que c'est tout lié, tous ils sont ensemble, tous contre nous. Trois fois le même message, je dis, à quoi il sert? Hôpital de la Loire, hôpital de la Loire, hôpital de la Loire. C'est l'apprenti, le compagnon, le maître maçon. Tu le vois, hein? Regarde, le rouge là c'est le 6. Le rouge, c'est le 6. Au-dessus c'est la croix ou le plus. Plus 6 ou la croix et un 9. Là-bas c'est ou le trapèze ou la barrière entre les 33 et les 6 au-dessus. Bien sûr que c'est écrit général de santé, mais bien sûr que c'est le G de la franc-maçonnerie. Oui. Là c'est Baphomet en face. Là, je t'ai montré ça en face, c'est Baphomet. Là, dans l'angle, ce qu'on voit là, ça représente la barbe. Baphomet, ses cornes, ses oreilles et sa barbe. Tu peux pas dire non. Au-dessus de lui, il y a quoi là-bas, derrière, en arrière-plan? La tour arc-en-ciel croix gammée. C'est grave, voilà. Même je fais 1000 vidéos sur ce boulevard. Toujours je dirais quelque chose de nouveau, je me confiance. La propriété en face, il y en a du séquoia. On voit qu'il dépasse avec deux grands séquoias. L'autre au fond derrière la primaire, derrière la maternelle. Les séquoias, ils les marquent. Ils vont tomber notre gymnase. Le gymnase de la Muraille, ils l'ont tombé. J'ai eu le temps de photographier. J'ai eu le temps de le photographier. Je l'ai photographié. J'ai photographié Montchauvin, le tag Montchauvin. Tu sais, avant ça, Le nom de la dernière génération de Montchauvin avant qu'il le tombe. c'était un grand. J'ai eu le temps de filmer, de photographier le gymnase et ils l'ont détruit. Regardez le gymnase, ils l'ont tombé les frères, voilà. Notre cachette, il était caché derrière là. Si, ça se voit, c'est un samedi libre. Si, c'est un samedi libre. De toute façon, là, ces deux grands conifères, là, c'est là qu'il y avait la ferme. Ouais, voilà, Muraille cachée. Moi, j'étais à l'école ici. Ah, notre quartier, comme il était bien. Ils ont tombé le gymnase, les frères. Là, là c'est le premier prix. Ensuite il y avait le deuxième prix. Ensuite il y a le troisième prix. Ensuite il y a le quatrième prix. Et ensuite il y avait même le cinquième prix qui descendait jusqu'à la Palle exactement, jusqu'à la rue Jean Parot. Et jusqu'à la rue Jean Parot on avait du prix. De là jusqu'à la rue Jean Parot, en passant de l'autre côté là-bas, là, c'était notre prix. C'est le collège La Palle. Le collège La Palle qui revendique 3 grades maçonniques, je t'ai montré l'université. Allez les enfants, jouez! C'est bien de jouer, c'est bien de jouer. Allez, joue, cours. Non, je joue pas. Ah, joue pas, faut pas trop jouer dans la vie. Hein. Les boutons d'or de la muraille du mois d'avril. Un bouton d'or. Tu te rappelles?
T'aimes le beurre ou pas, on dit ça? T'aimes le beurre ou pas? Tous on aime le beurre. T'aimes le beurre ou pas? Je t'aime-tu même, te rappelles? Au mois d'avril, mec. Fait trop bizarre. Il n'y a plus le gymnase. Un quartier qui a duré moins de 40 ans, incroyable. Des millions, des millions, des millions de francs. Moins de 40 ans, ils ont tout détruit. Les enfants, on est en vacances là. C'est quand l'école? Bah, à l'école, tu demanderas à ton maître ça, Sherazade. Regardez. Tu diras, mon père, il a dit, les boutons d'or. Ça pousse quand? Bah en avril. Non, ça pousse pas en avril. Bah alors, en avril, ça a poussé. Ah non, mais c'est pas normal. Tu lui diras, les marguerites. Elles poussent quand, les marguerites? Les boutons d'or. Tu lui diras, Islam? Ouais. Notre théâtre, il est toujours là. Le théâtre des gars de la Mireille. Je vais prendre une pomme là, un cône. Ça, je vais vérifier si c'est bien des cèdres du Liban. Je sais pas, attends, je sais pas trop les arbres. J'ai vu un arbre. On m'a dit que c'est un cèdre du Liban. Je vois, il le ressemble. On verra bien. On va voir à la maison. Tu cherches, tu trouves. Moi, il fait même plus. Et ça, c'est quoi ça? Pousse-toi, prends la tête. C'est quoi ça? Croix templière. Ça veut pas dire. Quand je te montre tout ça, ça veut pas dire les gens des maisons ils sont templiers ou je sais pas quoi. Ça veut dire au moins l'architecte. Au moins l'architecte, c'est sa signature. Avance, avance. Il y a encore. Oh là là. Ah ouais. Ça représente le soleil. Tu te souviens, hein? La fromage. T'es fou, ils s'en occupent bien. Hein? De leurs sorcières. Ils s'en occupent bien, hein? Regarde les fleurs. T'as vu les fleurs, ils s'en occupent bien. Hein? Les fleurs du printemps. L'édifice. Ce sont bien des cèdres du Liban, tous ces arbres. Ça c'est un cône de cèdre du Liban. Ça, c'est notre arbre qui les marque. Hein. Tu vois, tous ces gars-là, leurs baraques, elles sont marquées par... Regarde bien, il y a un cèdre du Liban et un séquoia géant à chaque fois. Ça, c'est américain, ça, c'est libanais. Crois pas que c'est commun. Hein. Tape cèdre du Liban sur Wikipédia. Regarde ce qu'ils te disent sur les cèdres du Liban, regarde ce qu'ils te disent sur les plus vieux de France, où ils sont, etc., officiellement. Regarde comment ils sont leur taille, et regarde eux de Saint-Etienne, et tu verras. Là, je vais sortir, et je vais aller filmer une baraque, juste là, mon voisin. Il a une immense propriété, lui aussi. Sa maison, elle ne paye pas de mine, on aurait dit qu'on saute dehors. Mais il faut voir, derrière les murs, hein, ils ont 3 arbres, en vrai. Ils ont le pin, c'est ça leur premier arbre. Le premier arbre des Romains, des paganistes romains, c'est le pin, avec la pomme de pin. Hein. Ça, c'est la pomme de cèdre, ça, c'est la pomme de séquoia, géant. Et ben, la pomme de pin, c'est elle avec quoi ils font leur culte. Et après, ils ont été en Amérique, ils ont trouvé ça. Et avant, ils avaient été au Liban, ils ont trouvé ça.
il n'y a pas beaucoup de cèdres, hein. Il y a le cèdre du Liban et le cèdre de l'Himalaya. Et il y en a, ils sous-classent le cèdre du Liban, le cèdre du Maroc, là, de l'Atlas. Mais il y en a, ils disent en fait tout ça, c'est les cèdres du Liban. Le cèdre du Liban, lui là, c'est lui de Montchevat aussi, de rue Pierre-Loti. C'est le séquoia géant de rue Pierre-Loti, juste derrière le centre commercial. Ça, c'est le cèdre de ma vidéo d'hier. Le cèdre de la muraille de Chine. Le cèdre du Liban. Ils ont volé nos arbres. Alors, tu les vois là? Lui là, le premier là, c'est un cèdre du Liban. Et ça, c'est l'un des plus imposants pins. Mais on a la Dame Blanche. Hein. La Dame Blanche, c'est la ville. Voilà, le grand là, c'est un pin. Derrière lui là, à sa gauche, c'est 2 pins encore. Et derrière eux, il y a un autre cèdre du Liban. Un cèdre du Liban et un cèdre du Liban. T'as vu comment ça s'aplatir au sommet? C'est qu'il a plus de 30 ans. Les cèdres du Liban, tu les vois, ils sont aplatis au sommet. Pourquoi ils sont aplatis au sommet? Parce qu'ils ont plus de 30 ans. Et il y en a, ils sont pas aplatis parce qu'ils n'ont pas encore 30 ans. Il y en a hein, du côté de... dans tout Saint-Étienne. Ils sont bien aplatis hein, et bien larges. Lui de la tour de la Richlandière. Tu l'as vu. Ça, c'est un pin. Il est imposant hein, lui aussi. Ça, c'est le cèdre du Liban que je t'ai dit. Tu le vois hein? Ils ont dit... moi, je te les pointe depuis avant, les arbres. Je crois pas que c'est pour rien. Oh, le plus vieux cèdre du Liban, je l'ai vu. Hein. Stade de France. Quand je suis allé porter plainte à Sorbier, tu l'as vu cette vidéo, hein? Mission accomplie, elle s'appelle. Tu l'as vu? T'as vu les cèdres? T'as comment ils sont immenses? Arrête, ils font pas 30 ans. Hein. Ils ont bien plus de 30 ans. Ils sont bien imposants. Hein. Ils sont centenaires faciles, mais faciles. Dans tout Saint-Étienne, il y en a des cèdres du Liban. Dans tout Saint-Étienne, il y en a. Ça, c'est pas un cèdre du Liban, tu comprends. Les cèdres du Liban, ils sont reconnaissables. Tu te rappelles, hein, je t'avais montré là, le Royal Park pour le séquoia, rappelle-toi. Ça, c'est un cèdre du Liban. Tu la vois, son cônement là. Je le vois, son cônement. Il est immense. Il est immense. C'est sûr. C'est les arbres du pouvoir, t'as compris. Le séquoia et le cèdre du Liban et le pin. Là, il n'y a pas de pin. Là, mais même le pin. C'est par rapport à le culte romain paganiste du cône de pin. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça qu'il y a tout ça. C'est pour ça. D'après moi, l'un des plus beaux, c'est pas le plus imposant, c'est pas le plus grand, hein, c'est lui, mais il est large. Hein. C'est lui de Montchevat. Mais il faut que tu viennes par cette rue là. Il faut que tu viennes par le Royal Park pour le voir qu'il est beau. Parce que quand tu es en face de lui, de l'autre côté de la rue, tu le remarques pas. C'est de là, de cette rue, que tu le vois qu'il est magnifique. Notre cèdre du Liban, le boulevard de la Palle de Pierre-Loti. Il marque l'entrée de Montchevat, cet arbre. Ouais, tu le vois qu'il est magnifique en vrai. Punaise. Honte de voleur. On voit même de là, il est magnifique. Voilà. Il n'est pas immense, lui. Hein. Tiens, immense. Lui, il est immense, lui. Lui de la villa au Croix-Gammé. Les 2 Croix-Gammé, là. Lui, il est immense. Mais l'autre, il est trop beau. En vrai, regarde. Regarde comment il est large par rapport au tronc. Il est trop beau. Bande de voleurs vivent la lutte héroïque du peuple du Cham. Il a un cèdre, lui, hein. Punaise. Punaise, il a quel âge, lui? C'est lequel, lui? C'est la propriété. La propriété de Baphomet. Je me souviens, la propriété de Baphomet. Hein. Bien sûr, au jardin des plantes, t'as plein de cèdres du Liban. Des séquoias, des cèdres du Liban, des pins et d'autres arbres, bien sûr. Maintenant, c'est normal. Tu vois, c'est normal ici, il y a tout ça.
Mais que chez des gens, il y en a des plus anciens. C'est qui ces gens? Que chez des gens, il y a un cèdre plus large que son tronc à lui, là. Ça veut dire quoi? Que son toit, il est chevronné en même temps. Qu'il a un séquoia. Une croix templière ou une croix gammée en même temps. Ça veut dire quoi? C'est qui ce gars? Ah, c'est le parc de Moloch qu'ils ont dit. C'est notre parc. La hawla wa la quwwata illa billah. C'est notre parc, je t'ai dit. C'est le parc à moi. C'est mon parc. Depuis que je suis petit, je suis là. J'ai un ami, il jouait. J'ai un ami, elle a dit. Quand il était petit, c'est un gars de Dame Blanche. Il jouait, il grimpait sur le hibou. Il savait pas que c'était un hibou. Personne ne l'a su avant que je le dise. Ça. Il grimpait dessus. C'était son parc. Même moi, c'est mon parc. Moi, je suis de Montchauvat. Je suis plus loin. Mais c'est quand même mon parc. Depuis que je suis petit, on est ici. Tu la vois, cette silhouette au hibou, là? Là, elle dépasse la silhouette, là. Je t'ai dit plein de choses, je les ai filmées, elles ont disparu. Bah regarde, je l'ai filmé cet arbre, je sais pas combien de fois. Lui il part, ils vont faire... Pour votre sécurité, cet arbre ne peut être conservé, il va être réutilisé dans les chaufferies de la ville, l'été. Dans les chaufferies de la ville l'été. Faux travaux, c'est la ville de Saint-Etienne. Tu sais, je t'ai dit, ça c'est l'arc, là. L'arc des francs-maçons du jeu de l'arc. Voilà. Cet arbre il va disparaître, il n'y a pas de lumière, dommage, tu le vois pas. Allez l'arbre, ciao. Dis au revoir au monde. Le monde il te regarde, crois-moi. Dis-lui ciao à l'arbre. Au revoir l'arbre. Tu vois où on est là? On est au-dessus des bâtiments de la rue Boileau là. Tu connais les bâtiments de la rue Boileau, hein? Même eux, ils partent. C'est fini les bâtiments de la rue Boileau. Ils vont les détruire là très très prochainement. Il restera plus que mon quartier à moi. Mon petit quartier, les balcons de Mathilde. Tout le reste il va disparaître, il ne restera plus que moi, je serai le plus haut.